Les Juges, chapitre 15. Exploit contre les Philistins. Quelque temps après, à l'époque de la moisson des blés, Samson rendit visite à sa femme avec un chevreau. Il disait « Je vais entrer dans la chambre de ma femme ». Mais le père de sa femme ne lui permit pas d'entrer. « J'étais persuadé, dit-il, que tu n'avais pour elle que de la haine, et je l'ai donnée à ton compagnon. Est-ce que sa jeune sœur n'est pas mieux qu'elle? Prends-la donc à sa place. » Samson leur dit « Cette fois je ne serai pas coupable envers les Philistins si je leur fais du mal. » Samson s'en alla. Il attrapa 300 renards qu'il tourna queue contre queue. Et ayant pris des torches, il les plaça chacune entre deux queues au milieu. Il mit le feu aux torches, lâcha les renards dans les blés des Philistins et incendia aussi bien les meules que le blé sur pied et jusqu'aux plantations d'oliviers. Les Philistins dirent « Qui a fait cela ?» On répondit « Samson, le gendre du Timnien, parce que celui-ci a pris sa femme et l'a donnée à son compagnon. » Et les Philistins montèrent et la brûlèrent, elle et son père. Samson leur dit « Est-ce ainsi que vous agissez? Je ne cesserai qu'après m'être vengé de vous. » Il les battit rudement, à plate couture. Puis il descendit et se retira dans la grotte du rocher d'Étam. Alors les Philistins montèrent camper contre Juda et se déployèrent jusqu'à Léhi. Les hommes de Juda dirent « Pourquoi êtes-vous montés contre nous ?» Ils répondirent « Nous sommes montés pour lier Samson afin de le traiter comme il nous a traités. » Sur quoi 3000 hommes de Juda descendirent à la grotte du rocher d'Étam et dirent à Samson « Ne sais-tu pas que les Philistins dominent sur nous? Que nous as-tu donc fait ?» Il leur répondit « Je les ai traités comme ils m'ont traité. » Ils lui dirent « Nous sommes descendus pour te lier, afin de te livrer entre les mains des Philistins. » Samson leur dit « Jurez-moi que vous ne me tuerez pas. » Ils lui répondirent « Non, nous voulons seulement te lier et te livrer entre leurs mains. Mais nous ne te ferons pas mourir. » Ils le lièrent avec 2 cordes neuves et le firent remonter du rocher. Lorsqu'il arriva à Léhi, les Philistins poussèrent des clameurs à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel s'empara de lui. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu, et ses liens se dénouèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche, tendit la main et la prit avec elle. Il tua 1000 hommes. Et Samson dit, avec la mâchoire de l'âne, un âne parmi les ânes, avec la mâchoire de l'âne, j'ai tué 1000 hommes. Quand il eut achevé de parler, il jeta la mâchoire, et l'on appela ce lieu Ramath-Léhi. Pressé par la soif, il invoqua l'Éternel et dit « C'est toi qui as accordé par la main de ton serviteur ce grand salut. Et maintenant, mourrai-je de soif et tomberai-je entre les mains des incirconcis? » Dieu fendit la cavité du rocher qui est à Léhi, et il en sortit de l'eau. Samson but, il reprit ses esprits et revint à la vie. C'est de là qu'on a appelé cette source En Hakkore. Elle existe encore aujourd'hui à Léhi. Samson fut juge en Israël au temps des Philistins pendant 20 ans.